Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, on poursuit dans une série sur la souffrance dans la vie du croyant. Cette série est vraiment importante parce que nous passons tous par des moments difficiles et on a besoin de discerner. Est-ce que cette souffrance est bonne ou mauvaise? Vous allez dire, ah bien, c'est toujours mauvais. Non, on a vu hier, en fait, qu'il y a des bonnes raisons pourquoi nous souffrons. J'aimerais juste vous rappeler, en fait, qu'une des raisons principales, c'est quand on se tient pour la vérité, quand on se tient dans l'intégrité pour le nom de Jésus-Christ, bien, on peut vivre de l'opposition spirituelle et on peut souffrir. On peut également souffrir lorsqu'on résiste à notre chair et on marche dans l'obéissance. OK? Donc, il y a vraiment des bonnes raisons pourquoi nous souffrons aujourd'hui. Mais, dans le corps de Christ, il y a eu beaucoup de confusion parce qu'on a cru à tort qu'on pouvait souffrir la malédiction de la loi, pensant en fait que Dieu voulait qu'on souffre la maladie, la pauvreté, toutes ces choses-là. Bon, on a fait la part des choses dans notre dernière émission hier et une des mauvaises raisons, en fait, je pourrais vous donner plusieurs mauvaises raisons, mais c'est à cause du péché. J'aimerais mettre à l'écran, juste pour qu'on puisse se rafraîchir la mémoire des choses qu'on a vues hier, nous souffrons, bon, dans les mauvaises raisons ici, là, nous souffrons parce que nous avons fait des erreurs, nous avons désobéi au Seigneur, nous nous mêlons de ce qui nous ne concerne pas, nous ignorons nos droits et les promesses de Dieu et nous tolérons, par exemple, la malédiction de la loi. Donc, si j'ai fait des erreurs, par exemple, je ne consulte pas Dieu, je prends des mauvaises décisions et je me retrouve dans des situations difficiles, bien, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas forcément non plus la faute du diable, c'est de ma faute. Donc, des fois, on souffre pour des raisons inutiles et on a vu ces choses-là hier. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est comprendre en fait qui est notre ennemi véritable. On va se poser la question parce que plusieurs chrétiens s'imaginent que Dieu est contre nous et que Dieu envoie des choses. Et la raison pour laquelle nous croyons ces choses-là, c'est parce qu'on a des textes dans l'Ancien Testament qui nous parlent justement que Dieu vient nous frapper. Et on va voir ces versets-là aujourd'hui. Je pense vraiment on va grandir dans les voies de Dieu. C'est pour ça que je veux vous inviter à aller chercher votre stylo. Vous avez besoin de votre stylo pendant cette série parce que je n'ai pas le temps de tout lire les versets, mais vous pouvez prendre en note les références bibliques et faire une étude à la maison. Ce qu'on veut faire dans l'émission Vie de foi, c'est vous équiper. Comme ça, vous allez être solide dans les voies de Dieu. Quand on prêche sur la victoire, sur la bénédiction, vous serez établi dans cette vérité, sachant que oui, il y a d'autres versets dans la parole de Dieu qui nous parlent vraiment de souffrance, qui nous parlent de difficultés, mais vous allez tout connaître. Gloire à Dieu, on ne dit pas parfaitement parce que nous sommes toujours en train de grandir dans les voies de Dieu, mais vous allez être équilibré selon la perspective de Dieu. Quand quelqu'un va vous citer un texte de l'Ancien Testament qui parle que Dieu frappe, bien, ce ne sera pas la première fois que vous aurez lu le verset. Donc, l'idée, c'est vraiment de connaître toute la parole de Dieu pour qu'on puisse dire, bon, je comprends le contexte ici, et on avance, et on comprend aussi notre alliance actuelle. Gloire à Dieu, on avance, mais pour avancer, on a besoin d'un stylo, un carnet. On prend en note des choses pour vraiment s'enraciner dans la parole de Dieu. Et aussi, si vous portez des lunettes de la tradition, je vous invite à les enlever maintenant. Et puis juste, vous positionnez dans la foi et dans l'humilité et dites au Seigneur, « Seigneur, je suis prêt à recevoir d'autres enseignements. » Parce que dans le corps de Christ, depuis longtemps, on a prêché la tradition des hommes. Je sais que ce que Dieu m'appelle à faire, ce n'est pas de répéter ce qui a toujours été enseigné, mais c'est de changer le climat spirituel, qu'on puisse changer notre façon de voir les choses, qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, alléluia, est-ce que vous êtes prêts? On va aller ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. J'aimerais vous rappeler le texte qu'on a vu hier concernant les versets qu'on va voir aujourd'hui, justement, dans 2 Pierre chapitre 3 au verset 16, dans la version sommaire, je vais vous lire ce texte. « Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'Écriture. » Donc, dans le corps de Christ, il y a des gens qui vont prêcher, qui vont même écrire des livres et qui vont déformer le sens des Écritures ou qui vont déformer même qui est notre Dieu. Ils vont déformer ou assassiner même le caractère de notre Dieu. Et ce qu'on veut faire, c'est revenir à la parole de Dieu et demander à l'Esprit de Dieu de nous aider à comprendre vraiment le sens des textes qu'on va étudier ensemble aujourd'hui. Donc, premièrement, examinons des passages difficiles à comprendre pour nous aujourd'hui. Je vais vous lire principalement à partir de la version King James, traduite en français. Deutéronome 28, versets 27 à 28. Alléluia. Il est écrit, « Le Seigneur te frappera
de l'ulcère d'Égypte et d'hémorroïdes et de gale et de démangeaison dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera, au verset 28, l'Éternel te frappera de frénésie et d'aveuglement et de stupidité. Wow! Rappelez-vous que Deutéronome 28 nous parle en fait de la malédiction. Le début du chapitre, on parle de la bénédiction et ensuite la malédiction. Vous allez vous rappeler que Dieu nous donnait le choix, même à l'époque, choisis la bénédiction. Amen. Dans Deutéronome 28, au verset 61 maintenant, il est écrit « Le Seigneur fera aussi venir sur toi toute maladie et toute plaie qui n'est pas écrite dans le livre de cette loi jusqu'à ce que tu sois détruit. » Michée maintenant, 6, 13 nous dit « C'est pourquoi je te rendrai malade en te frappant, en te rendant dévasté à cause de tes péchés. » 2 Samuel 2, 15 maintenant. « Et Nathan retourna dans sa maison et le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Uri, ici on parle de Bathsheba, avait enfanté à David et il devint fort malade. » 2 Rois 15, verset 5 maintenant. « Le Seigneur frappa le roi qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. » Acte 12, 23. « L'ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il fut rongé par les vers et rendit l'esprit. » OK. On a lu plusieurs versets maintenant qui nous disaient que Dieu frappait de maladie les gens. Et aujourd'hui, si quelqu'un prêche et dit que Dieu rend malade, c'est à cause de ces versets-là principalement. Les gens ont lu ces textes-là ou même on a lu, par exemple, le récit de Job et puis on sort toute une théologie aujourd'hui à partir de ces versets qui sont vraiment dans la Bible. OK? Donc, tout ce qu'on a lu, je vous ai lu des textes bibliques. Mais maintenant, on se pose la question, comment interpréter ces versets-là? C'est une bonne question. Et une autre chose, si jamais le sujet de Job et des souffrances de Job vous intéresse, je vous propose la série que j'ai faite sur EMC-TV dans le cadre de l'émission Vie de foi. La série s'appelle Job, l'homme doublement béni. Donc, vous savez, dans l'émission Vie de foi, je n'ai pas le temps de réenseigner tout ce que j'ai déjà enseigné. Donc, je vous invite à aller faire des recherches pour vous-même et vraiment vous enraciner dans la parole de Dieu. Comme j'ai dit hier, on a répondu également avec la sœur Audrey Mac, toute une série sur Tuons les vaches sacrées. Donc, on a parlé de l'apôtre Paul et les chars dans la chair qu'il avait. On décortique toutes ces choses-là pour vous aider justement à être enracinés dans la parole de Dieu et non dans la parole des hommes, qui est la parole de tradition, qui annule la parole de Dieu. OK, donc, concernant tous ces versets qu'on vient de voir, qui nous disent en fait que Dieu a frappé de maladie, bien, je vais vous dire quelque chose de très important maintenant. Imaginons que nous acceptions tous ces versets sans les examiner de près, sans considérer leur contexte. Posons-nous deux simples questions. OK? Donc, si on lit ça sans vraiment examiner le contexte, sans examiner de près le sens, on fait juste, on accepte ces versets-là comme ça, posons-nous deux questions. OK. Première question. Est-ce que Dieu traite tous les hommes de la même manière? Est-ce que Dieu traite tous les hommes de la même manière? Vous allez dire non. OK. Deuxième question. Est-ce que Dieu traite ses enfants tout comme ses ennemis? Vous allez dire non. Eh bien, c'est vrai. Dans les deux cas, la bonne réponse, c'est non. Donc, si on peut mettre à l'écran maintenant la deuxième image, soyons clairs, frères et sœurs. Nous faisons violence aux Écritures si nous attribuons aux croyants obéissants des versets qui se réfèrent aux gens rebelles et désobéissants. Je vais relire. Nous faisons violence aux Écritures si nous attribuons aux croyants obéissants aujourd'hui des versets qui se réfèrent aux gens rebelles et désobéissants. OK? Donc, c'est hyper important parce que tout ce que je vous ai lu, si vous prenez ces textes-là et vous dites, ben, Pasteur Joël, moi je suis malade aujourd'hui parce que dans Deutéronome 28, verset 27, il est écrit « Le Seigneur te frappera d'ulcères ». Donc j'ai des ulcères et Dieu m'a frappé d'ulcères parce que, bref, Dieu voulait m'enseigner des choses. Rappelez-vous ce qu'on a déjà vu dans d'autres séries, c'est que la parole de Dieu a été écrite pour notre édification, pour nous corriger, pour nous enseigner, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Donc c'est la parole de Dieu qui nous enseigne et la révélation du Saint-Esprit, ce n'est pas
des ulcères. Dieu n'a pas choisi les ulcères comme étant sa méthode d'enseignement dans le corps de Christ. Même s'il y a beaucoup de traditions qui règnent, Dieu n'utilise pas la maladie comme le professeur d'école. Amen. Alléluia. Mais reste avec moi. Gardez vos lunettes, enlevez là, les lunettes de la tradition. Demeurons ensemble et on va avancer ensemble. On va voir très clairement. Mais la chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu a fait une distinction entre les peuples païens et son peuple. OK? Donc, on doit comprendre qu'il y a une différence ici. Bon, dans Exode chapitre 12, au verset 12, il est écrit « Je passerai aussi cette nuit parmi la terre d'Égypte et frapperai tous les premiers-nés de la dite terre d'Égypte, depuis l'homme jusqu'au bestial, et s'y ferai jugement sur tous les dieux d'Égypte. Je suis le Seigneur. » Au verset 13, « Et le sang vous sera pour indice sur les maisons où vous serez. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas sur vous de plaie pour vous détruire lorsque je frapperai le pays d'Égypte. » Ce texte ici nous parle que Dieu va frapper. Je frapperai. OK? Enregistrez ça donc dans Exode 12, versets 12 et 13. Maintenant, venez avec moi dans Exode 12 et le verset 23. On doit vraiment comprendre ce texte-là parce qu'après, on va bâtir tout l'enseignement à partir de ce texte. OK? Donc, vous êtes avec moi. Exode chapitre 12 et au verset 23. « Le Seigneur passera pour frapper l'Égypte, et quand il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, le Seigneur passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. » Donc, Dieu ne permettra pas à qui? Aux destructeurs. Donc, voilà une précision très importante pour nous. Bien que Dieu dise qu'il le fait dans ce texte-là, nous voyons ici que celui qui détruit, en fait, c'est réellement le destructeur. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, la question s'impose, qui est le destructeur d'après la parole de Dieu? Pas d'après Joel Spinks, mais d'après la parole de Dieu. Qui est le destructeur? On se pose la question. Est-ce que c'est le Père céleste, le destructeur? OK. Bien, dans Jacques, chapitre 1, au verset 16, nous lisons. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, ne vous y trompez pas, là. Toute grâce excellente, ou toute faveur excellente, et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières. » Remarquez, la lumière, Dieu n'est pas dans les ténèbres, mais dans la lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est bon, Dieu ne se tient pas dans les ténèbres, Dieu fait des dons parfaits et Dieu ne change pas. Alléluia! Donc, l'expression « don parfait » n'est certainement pas synonyme avec le mot « destruction ». Dieu est bon et ce qui sort de lui est bon. Il est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Bon, revenons au récit de la création. Si nous voulons vraiment savoir ce que Dieu fait, est-ce que Dieu détruit? Dans Genèse chapitre 1, verset 31, Dieu vit chaque chose qu'il avait faite et voici, c'était très bon. Amen. Donc, vous pouvez prendre en note les versets que je vous donne. Genèse 1, 31, tout ce que Dieu fait, c'est très bon. Remarquez que tout ce que Dieu fait aussi, dans Actes 10, 38, c'est encore très bon. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Amen. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. Dites-moi, à quel moment, lors de la création, que Dieu a créé le cancer ou toute autre maladie? C'est à quel moment que Dieu a créé les ulcères, par exemple? C'est à quel moment? Non, Dieu n'a pas créé la maladie parce que la maladie découle du péché. Donc, puisque Dieu n'est pas l'auteur du péché, il n'est pas l'auteur de la maladie. Donc, Dieu n'est pas le destructeur. OK, on a établi bibliquement que Dieu n'est pas le destructeur. Est-ce que Satan est le destructeur? Venons dans la parole de Dieu. Jean 10, 10 nous dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Quand nous parlons, ou mentionnons le mot « détruire », nous parlons de destruction, n'est-ce pas? Jésus a dit, il a fait le contraste entre lui et le voleur. Jésus a dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait dans l'abondance. » En abondance. Donc, si vous voyez quelqu'un qui se fait voler, égorger et détruire,
Sachez que ce n'est pas la main de Dieu qui est à l'œuvre, mais celle du diable. Maintenant, on vous a dit, oui, mais Pasteur Joël, ça c'est juste un verset qui nous parle du diable ou du voleur qui détruit. Est-ce qu'il y a d'autres preuves? Bien, dans l'Apocalypse 9, au verset 11, l'un des noms de Satan révélé dans la parole de Dieu, en hébreu, c'est le nom Abaddon, qui veut littéralement dire le destructeur. C'est l'Apocalypse 9, 11, le 9, 1, 1. Le diable, son nom, Abaddon, égale destructeur. Et dans le grec, Apollyon, qui veut dire l'ange des abîmes, le destructeur. La Bible s'interprète elle-même. Alléluia. Donc, on n'a pas besoin de se poser la question, mais qui est le destructeur? On peut se la poser, mais pas très, très longtemps, parce que la Bible nous dit que c'est Satan le destructeur. Nous venons donc d'identifier très clairement, à partir de la parole de Dieu, que Satan est le destructeur. Mais là, vous dites, OK, mais Pasteur Joël, comment réconcilier cette révélation que Satan est le destructeur avec tous les versets qu'on a lus au début de l'émission? Bien, vous devez absolument saisir la vérité concernant le Seigneur, que Dieu, oui, est amour, mais il est un juste juge. Dieu est amour, amen, mais il est un juste juge. Dans Genèse 18, verset 25, nous avons la preuve ici. Écoutez bien, il est écrit « Loin de toi d'agir de cette manière, en parlant à Dieu, de faire mourir le droit avec le pervers, que le droit soit traité comme le pervers, loin de toi, ô Dieu. » Ici, le texte nous dit « Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est droit? » Donc, Dieu est amour, mais Dieu est saint. Et parce qu'il est saint, il doit juger selon l'intégrité. Dieu ne dira jamais que le coupable est innocent s'il est coupable. Mais par amour pour nous, nous qui étions coupables, il a pris notre dette de péché par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous pouvons être déclarés justes et sans péché. Gloire à Dieu. Donc, lorsque le Seigneur dit qu'il frappe, il prononce en fait un jugement qui permet au destructeur de frapper. Je vais relire, en fait. Lorsque le Seigneur dit qu'il frappe, dans ces textes qu'on a vus ici, en fait, il parlait des rebelles aussi, mentionnons. Donc, lorsque le Seigneur dit qu'il frappe, il prononçait en fait un jugement. Il déclarait « telle chose est un péché, ceci est mal ». Et son jugement, en fait, donnait une permission à Satan qui pouvait aller détruire. Est-ce que vous me suivez? Je vais le redire encore. Lorsque le Seigneur dit qu'il frappe, il prononce en fait un jugement qui permet alors au destructeur, Satan, de frapper. Cette vérité est évidente dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 5,5, vous vous rappelez l'histoire de ce jeune homme qui a pris la femme de son père. Il commettait l'inceste, le péché sexuel. Dans 1 Corinthiens 5,5, l'apôtre Paul a dit qu'un tel homme qui commettait l'inceste là, soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Là, on se pose la question, mais pourquoi l'apôtre Paul dit que cet homme devait être livré à Satan? Parce que Dieu n'est pas le destructeur. C'est Satan le destructeur. Voyez-vous, c'est tellement intéressant de voir. Le Nouveau Testament nous révèle qui est le destructeur, c'est Satan. Et nous voyons ici que cet homme devait être livré à Satan, le destructeur, parce que vaut mieux mourir prématurément que de perdre notre âme. Alléluia. Donc ça, c'est un autre sujet que vous pouvez découvrir dans Le disciple victorieux, aussi dans Vie de foi. Mais en gros, ce que nous devons comprendre ici, Satan est notre ennemi. Satan est le destructeur. Si on peut mettre à l'écran maintenant un résumé de tout ce que je viens de vous dire, Dieu passe un jugement qui donne ensuite un accès au destructeur qui détruit. Ceci, par contre, là, ne signifie aucunement que le jugement et ses résultats plaisent à Dieu ou que certains dénouements étaient en accord avec sa volonté parfaite. Alléluia! C'est hyper important, frères et sœurs, qu'on comprenne tout ça. Parce que des fois, les gens disent « Ah bien, je vis l'horreur aujourd'hui. » Et puis, les gens s'imaginent que Dieu est heureux qu'on souffre. Les gens s'imaginent « Bien, c'est la volonté de Dieu. Dieu aime me raffiner par telle maladie, par le cancer, par des... Dieu veut me travailler, Dieu veut façonner mon caractère, des choses semblables. » Quand Dieu doit exécuter le jugement, ce n'est pas forcément sa volonté. En fait, je vais vous le montrer, c'est malgré lui. Dans Exode 12, verset 23,
Dieu a permis aux destructeurs, en fait, de frapper l'Égypte, n'est-ce pas? Et dans Juge, chapitre 2, verset 14, nous lisons, « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. » Donc, remarquez, celui qui vient de piller ou dérober ne sont certainement pas inspirés par Dieu, parce que Dieu n'est pas un pécheur, Dieu n'est pas un voleur, mais Dieu les livra. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Pourquoi Dieu a-t-il permis l'abandon d'Israël entre les mains de leurs ennemis? Savez-vous pourquoi? C'est certainement pas le cœur de Dieu. Dieu ne voulait pas livrer son peuple entre les mains des ennemis, certainement pas. Mais Dieu a dû exécuter le jugement. Le jugement sur quoi? Ce peuple-là, en fait, offrait à ce moment-là, le peuple d'Israël offrait en sacrifice leurs propres enfants. Ils brûlaient vifs leurs enfants. Dieu, qui est amour, Dieu est également juste. Il ne pouvait pas dire, non, c'est très bien, vous pouvez brûler vos enfants vifs. Donc, Dieu a laissé, en fait, il a permis à ses enfants, son peuple, en fait, de vivre ce qu'ils ont vécu. Ils ont été pillés, ils ont été livrés aux ennemis, en espérant toujours qu'ils vont se repentir, qu'ils vont revenir au Seigneur et à leur bon sens. Parce que c'est terrible. Imaginez sacrifier ses propres enfants. Est-ce que c'était la volonté parfaite de Dieu qu'ils soient désobéissants et qu'ils commettent de tels péchés? Non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Écoutez bien ceci, frères et sœurs, Dieu permet plusieurs choses qui le peinent véritablement. Il est écrit dans Osée 11, verset 8, « Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. » Et le contexte nous parle ici de jugement. Quand Dieu est obligé de dire, « Telle chose est terrible, je suis contre cette chose, je ne peux pas approuver, le jugement doit arriver. » Donc, Dieu déclare la chose et le restant est une récolte des semences semées. Lamentation, chapitre 3, verset 32. Remarquez bien ceci. « Mais bien qu'il fait souffrir, en parlant de Dieu, mais bien qu'il fait souffrir, on attribue encore à Dieu, là, ici, que c'est Dieu qui fait souffrir. Mais en fait, tout ce qu'on comprend, il laisse, en fait, il remet, en fait. Le fait qu'on dise « il le fait », en fait, c'est son jugement qui ouvre la porte, en fait, qui donne accès au diable, le destructeur qui vient et qui intervient. Vous suivez? Mais bien qu'il fait souffrir, toutefois, il aura compassion selon la multitude de ses miséricordes. Verset 33. « Car ce n'est pas volontiers qu'il afflige et fait souffrir les enfants des hommes. Ce n'est pas volontiers, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu préfère quand on ne sacrifie pas nos enfants. » Vous comprenez? Dieu préfère quand on ne marche pas dans le péché, quand on ne fait pas des semences dans la corruption. Dieu préfère l'obéissance. Mais Dieu est un juste juge. Alléluia. Comprenez aussi qu'il y a une différence, une vaste différence entre la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. De plus, la parole révèle que c'est à contre-cœur que Dieu permet la souffrance, afin d'honorer sa propre justice. Remarquez dans 2 Pierre 3, 9, ce texte nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Remarquez, Dieu veut que tous arrivent à la repentance. Une multitude de choses se produisent dans notre monde en ce moment qui ne sont pas en accord avec la volonté parfaite de Dieu. Par exemple, ce n'était même pas la volonté de Dieu que le peuple d'Israël ait son propre roi, mais Dieu a permis la chose. Une des choses que vous devez comprendre et qu'on va voir aussi dans cette série, frères et sœurs, c'est qu'il y a toujours eu la loi spirituelle des semences et des récoltes. Il y a toujours eu cette loi en opération, même si on découvre la loi vraiment dans le Nouveau Testament. Mais quand le peuple de Dieu fait des semences dans le péché, il va y avoir une récolte de souffrance. On va souffrir. Et là, on peut dire, est-ce que Dieu le veut? Non. Dieu ne veut pas ces choses-là. Quand il est écrit que Dieu frappait, est-ce que Dieu voulait? Dieu nous dit clairement, non, 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 non. Remarquez, il dit, ce n'est pas volontiers qu'il afflige. Dieu ne veut pas ces choses-là. Parce que le cœur de Dieu est bon. Dieu est infiniment bon. Dieu n'aime pas le péché, il n'aime pas les conséquences du péché, il n'aime pas être obligé de juger. Et la raison que nous pouvons être convaincus de ça, c'est que Dieu a vu l'état de l'humanité dans ses péchés
Et Dieu, rempli d'amour, il a dit, je sais que l'humanité ne peut pas se sauver. Donc, je vais descendre sur la terre. Eux qui sont pécheurs, là, je vais vivre la vie parfaite afin d'éviter leur punition. Ils vont être épargnés du châtiment. Je vais porter sur moi-même leur dette de péché. Et le Seigneur, en fait, a fait justement ça à la croix. Il a porté notre dette de péché, gloire à Dieu, et aujourd'hui, on peut être pardonné de tous nos péchés et libéré des effets du péché. Gloire à Dieu, on n'est pas obligé de souffrir à cause, nous sommes voleurs, meurtriers, toutes ces choses-là. On peut se repentir aujourd'hui et mettre une fin à cette souffrance inutile. Alléluia. On a vu des textes importants, n'est-ce pas? Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous dit, tu souffres à cause du péché, ah bien, Dieu veut que tu souffres. Tu ne comprends pas les voies de Dieu en ce moment, mais remets-toi à Dieu, et puis sois patient. Attention, attention. On ne veut pas tout mélanger ensemble, frères et sœurs. Combien de fois on fait vraiment violence aux Écritures? Combien de fois on prend des textes qui concernaient des hommes rebelles et on dit, bien, mon frère qui souffre, ma sœur qui souffre à l'Église, bien voilà, des fois Dieu frappe. Des fois Dieu frappe ses enfants. Voilà, on ne comprend pas les voies de Dieu, les pensées de Dieu sont au-delà de nos pensées. Combien de traditions, des paroles remplies de traditions règnent dans le corps de Christ? Non, les textes qui nous parlent que Dieu frappait, c'était un peuple coupable, c'était des gens rebelles, insoumis. Vous dites, oui, mais Job, lui, était un homme parfait selon la parole de Dieu, un homme intègre. Découvrez toute la série que j'ai faite sur le livre de Job. Vous verrez peut-être que vous ne voulez plus remettre vos lunettes de la tradition. La tradition, Jésus l'a dit lui-même, vous vole, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Si vous croyez des traditions qui annulent les promesses de guérison, qui annulent les promesses, quand Dieu nous dit qu'il a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance, comment croire que Dieu n'a pas des projets de malheur pour nous quand nous lisons ces textes-là hors contexte? Frères et sœurs, revenons à la parole de Dieu. Portons les lunettes de la bonté de Dieu. Voyons notre Dieu comme étant infiniment saint, infiniment bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Quand il a tout créé, il a dit, c'est très bon. Notre Dieu est merveilleux. N'attribuons pas les œuvres de Satan à notre Dieu. Mais Dieu est juste. Et si on veut, on peut récolter des choses terribles. Mais si nous sommes intelligents, Dieu nous dit, si on se juge nous-mêmes, on va le voir cette semaine, si je me juge moi-même, je ne serai pas jugé. Alléluia! Je ne serai pas jugé. Au contraire, je suis protégé et il n'y a aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Alléluia! Ça, c'est mon héritage. Gloire à Dieu. C'est merveilleux de croire la parole de Dieu. J'espère que vous allez vraiment laisser le Saint-Esprit vous renouveler dans votre façon de penser. On fait du ménage dans le corps de Christ. Amen. On sort l'aspirateur, on enlève les choses qui ne sont pas de Dieu et on avance dans sa gloire. Donc demain, ne ratez surtout pas l'émission de demain. On va parler, est-ce que la maladie glorifie Dieu? Et vous verrez la réponse demain. Donc merci d'avoir été là aujourd'hui. D'ici à demain, soyez richement bénis. Nous entrons dans une saison de récolte glorieuse où nous croyons tous ensemble pour 8000 partenaires à 35 € par mois ou plus. Et ensemble, nous verrons des beaux studios, des conférences EMCI partout à travers la francophonie et même EMCI Academy. Joignez-vous à nous dans notre foi et nous verrons ensemble la gloire de Dieu. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.